C'est un combat permanent, déjà pour qu'on nous entende, pour qu'on accepte de dire, bon bah toi, le noir, ou toi, la noire, ah ouais, t'as quelque chose à dire. Tu demandes réparation. Ben oui, moi en tant que femme noire, j'exige des réparations. Et j'ai le droit, j'ai le droit. Il fallait que la communauté noire de France s'organise pour répondre aux enjeux et aux problématiques auxquelles elle était confrontée. Madame Rosita d'Estival est descendante de Monsieur Lucien Télismar et de Zulma. Monsieur Lucien Télismar a été affranchi en 1834 à Petit Canal, en Grande Terre, en Guadeloupe, à l'âge de 13 ans. L'esclavage des Noirs pratiqué par les Européens pendant des siècles a laissé des traces. Les Africains et descendants d'Africains éparpillés à travers le monde demandent depuis plusieurs années réparation suite au désastre de ce trafic honteux qui a réduit l'homme noir en esclavage et dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Tous ceux qui débarquaient en Amérique provenant d'Afrique, chargés de chaînes, ils partageaient des éléments extérieurs ou des caractéristiques extérieures communes. C'est-à-dire, ils avaient la peau noire. Bonjour, maître Gilles Wanji. Oui, bonjour. Dans tout l'ancien univers concentrationnel d'Amérique, vous savez, l'image du noir est historiquement liée à la notion et à l'image visuelle de l'esclave. Esclaves et noirs sont devenus synonymes. Et pourquoi croyez-vous qu'ils sont devenus synonymes? Personne n'a pris volontairement le bateau à Gorée ou à Saint-Thomas ou ailleurs pour aller en Amérique. Ça n'existe pas. Donc là, la dette est claire et nette. Elle ne se discute pas. Ce qui a été gagné, ce qui a été produit doit être payé. Est-ce qu'il y a eu un dommage important causé à des personnes qui ont été victimes de ces crimes? Oui. Alors si on répond oui, il faudra réparer naturellement. Il appartient aux tribunaux d'en décider. Cela fait 4 ans que vous êtes dans la recherche, mais quel type de recherche en fait? Je suis juriste, c'est une recherche de droit international sur les réparations, sur le droit aux réparations pour l'esclavage et le colonialisme. L'esclavage. Alors l'infrastructure de ces deux grandes choses, l'esclavage et le colonialisme, ça n'a pas changé. Système qui doit être attaqué. C'est pour ça que moi, je veux assigner l'État français devant la justice. Cela nous avons effectivement à mettre en place une procédure qui consiste d'une part à corriger les méfaits qui sont issus de l'esclavage, et en particulier ce qui résulte de l'esclavage transatlantique et les gens qui en ont souffert. Évacuer l'affaire en disant l'affaire est compliquée, je trouve ça insultant pour l'État et bien entendu insultant à plus forte raison pour tous ceux qui, quelle que soit leur couleur et quel que soit leur milieu social, sont aujourd'hui descendants, partie prenante des désastres de la traite et de l'esclavage. C'est quand même un sujet qui est porté depuis des années par certains aînés. Effectivement, on n'a pas connaissance des gens qui ont combattu pour les réparations. Donc c'est l'occasion d'insister sur le fait qu'on n'a pas l'impression, une fois qu'on s'est renseigné sur ce sujet, d'être les précurseurs d'un combat, mais les continuateurs d'un combat. Les avocats du MIR
de Fort-de-France ont mené bravement les procédures en cours. Donc aujourd'hui, pour toutes les autres procédures, on les sollicite, on travaille ensemble, et c'est ce qui se fera d'ailleurs pour cette procédure à venir. Ils ont mis en place un système pour faire en sorte que nous soyons créolisés, c'est-à-dire que nous soyons réduits à l'état d'être sans culture, oubliant notre culture, oubliant notre passé africain, pour n'être que ce qu'ils veulent que nous soyons, c'est-à-dire des personnes adhérant à leur culture et adhérant à d'autres conditions de citoyens de seconde zone. C'est un combat permanent.